Salut, la pragmatime. Alors là, je viens d'avoir un, une sueur de fou furieux. Le logiciel qui me sert à enregistrer mes vidéos s'était déconnecté donc de mon compte et du coup j'avais perdu toute la configuration. Vous savez, cette fameuse configuration que je vous ai dit que déjà, en changeant ma carte graphique qui avait cramé, j'ai dû tout reconfigurer. Donc une fois que j'avais tout reconfiguré, là j'avais perdu tous mes comptes. Et en plus, je suis en pleine période de déprime. Ah oui, ma vie, vous vous en foutez. Mais pourquoi je suis en pleine période de déprime? Alors vous savez que, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai grandi à la campagne. J'ai grandi dans un tout petit village où il y avait plus de vaches que d'habitants. Et hier soir, il m'a pris la splendide idée d'aller voir où j'avais grandi quand j'étais jeune. Donc avec le petit bonhomme Google Maps, déjà je regarde la vue satellite, je fais oh, c'est quoi ce bordel? En gros, on était trois maisons. On était entouré de champs, avec une ferme à l'ancienne à 200 mètres. 192 mètres pour être précis. Avec une ferme à l'ancienne à 200 mètres. Et là, je regarde avec l'image satellite, des maisons partout. Des maisons partout. Et des trucs type lotissement. Je me rappelle quand j'étais gamin, un petit papy faisait son potager sur une petite parcelle de terrain. Elle n'existe plus. Ils ont foutu une baraque dessus. Il est mort depuis le temps, le petit papy. Tous ces vestiges, cette vieille ferme, pareil, elle a été rénovée, voilà, remis au goût du jour, façon lotissement, etc., etc. Les gens sont les uns par-dessus les autres. Je me suis tapé un coup de blues, en fait. Je me suis tapé un coup de blues. En gros, nos petits villages sont amenés à disparaître. Nos villages tranquilles sont amenés à devenir des lotissements. Sont amenés à grossir, à devenir des petites villes. Et j'ai dit ce matin à Sabrina, je fais, sérieux, il faut qu'on trouve un champ avec une maison au milieu et personne autour et on vend jamais. J'ai besoin de ça, moi, en fait. J'ai besoin d'être au milieu de la nature. Je peux pas, je peux pas. Là, je vis en lotissement actuellement. Cette maison, c'est Sabrina qui l'a voulu. Elle l'a eu. Voilà. Et moi, je pète un plomb en lotissement. Je vous assure que je pète un plomb. Je suis pas fait pour vivre. Je sais pas. Je suis pas fait pour vivre au milieu des humains, j'en sais rien. Et donc, de cette anecdote là de l'avenir, tu vois, quand on part d'un point A et tu te projettes dans l'avenir, et tu te dis mais merde, mais comment on a pu en arriver là, quoi? Comment ça a pu devenir ça? Bon, enfin, on avait un terrain. Mon père avait un terrain, il faisait 6000 mètres carrés. Ce terrain a été tronçonné en. euh, il doit rester 500 mètres carrés de ce terrain-là. Il a été tronçonné en plusieurs morceaux pour faire plein de petites maisons comme ça dessus. Et du coup, ça va faire la transition parfaite avec. Est-ce que tu sais à quoi va ressembler la production bovine dans l'avenir? Est-ce que tu es plutôt optimiste ou est-ce que tu es plutôt pessimiste? Est-ce que tu penses qu'on va vers le beau ou est-ce que tu penses qu'on va vers une catastrophe? Alors c'est un article, je pense, qui pourrait vous intéresser, surtout que je suis suivi par pas mal d'agriculteurs. C'est un article qui nous est proposé par WebAgri. À quoi ressemblera la production bovine de 2033? C'est pas si loin que ça, 2033, tu vois. C'est pas si loin que ça. La France pourrait passer de 6,8 millions de vaches laitières et allaitantes à 6 millions d'ici 2033. Oula, on n'en perd que 800 000. Ouh. Bon, on va voir l'article, mais je le trouve très optimiste. Il y a qu'à regarder les éleveurs tout autour de chez moi, là, qui sont en train de partir à la retraite. Hein, ce qui est pris, quand c'est repris, c'est on va baisser la production animale et on va aller vers de la polyculture, élevage. Une baisse de cheptel qui va peser sur les capacités d'exportation françaises. Le crédit agricole. Ah putain, ça aussi, il faudra qu'on en parle du crédit agricole. Il y a une douille au niveau du crédit agricole. On est en train de vouloir euh, actionnariser les exploitations.
Appuyé par les experts d'Apsis, s'est essayé à l'art délicat de la prospective pour esquisser les traits de l'agriculture de 2033 à l'occasion du Space de Rennes, une anticipation qui voit s'éroder l'autonomie alimentaire de l'Hexagone. Alors quand une banque essaye de se projeter dans l'avenir, je lui fais très peu confiance. On voit où on en est actuellement au niveau des finances et au niveau de notre capacité bancaire et au niveau des prêts, hein, qu'on ne peut même plus faire, hein, ou alors faut déjà que t'aies 50 fois la somme, tu n'as plus aucun intérêt de faire le prêt, mais à ce moment-là, ils sont d'accord. 85% d'autosuffisance en viande bovine en 2033. Voilà, c'est aussi ça que ça inclut de à chaque fois taper sur les agriculteurs. C'est que vous savez, cette fameuse souveraineté alimentaire que notre cher ministre de l'Agriculture précédent nous a martelé, on est en train de la perdre. L'autosuffisante en viande bovine. Ouais, tu te dis, ouais, c'est pas grave, de toute façon, faut arrêter de manger de la viande, machin et tout. Il t'en manque 15%. D'après toi, ça va venir d'où? Tu crois que les gens vont arrêter de manger la viande? Non, non, ça va juste venir de pays étrangers. Alors les antispécistes vont se réjouir. Tu trouves que les conditions en France d'élevage sont dégueulasses? On a la chance en France d'avoir des éleveurs au top. Vraiment, on n'a pas des fermes immenses. Certains nous parlent des fois de camps de concentration des vaches. Va voir en Amérique comment sont élevées les vaches. Et là, tu pourras parler de camps de concentration. Je t'assure. Cherche élevage de vaches américaines, ou tu le tapes en anglais, je sais plus quoi, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Du côté de la viande bovine, les prévisions tablent sur une baisse de la production de 10% à l'issue de la prochaine décennie. Nous avons fait le pari d'intégrer une augmentation de l'engraissement en France qui permet d'atténuer un petit peu l'effet de la décapitalisation, explique Simon Fourdin pour Apsis. Mais force est de constater que la baisse de volume abattue progresse plus vite que la diminution de la consommation. La filière viande bovine pourrait ainsi passer de 90% d'autosuffisance en 2023 pour flirter avec les 85% dans 10 ans. Et les partis écologistes, hein, ELV et compagnie, se battent pour ça. Ils se battent pour ça. Un mois d'élevage, et patins, et couffins, et ta vache elle pète, et ça fait du méthane. Ouais, mais la vache que tu feras pas ici, elle sera faite ailleurs, t'inquiète pas. Hein. Ah non, mais t'inquiète pas, c'est comme ça que ça va se passer. Donc ils se battent pour détruire l'agriculture française. Et ensuite, quand il y a une révolte agricole, ils s'étonnent, ouais, mais il faut pas opposer l'écologie au monde agricole, on n'est pas contre les agriculteurs, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Pour autant, difficile d'imaginer un grand boom des importations. Nous projetons une stabilisation des importations autour de 375. Putain, c'est quoi ça? KTC. Si... S'il y a des éleveurs parmi vous, c'est quoi ça? J'allais dire quintal, quinto, mais c'est pas ça. Kilotonne? Peut-être kilotonne. Peut-être kilotonne, là je le vois pas celui-là. En tout cas, on a un chiffre, 375. On va mettre une mesure derrière, on va dire que c'est des kilotonnes. Pour la simple et bonne raison que la production européenne globale est orientée à la baisse. Nos voisins européens ne pourront pas produire plus, dans l'hypothèse d'un statu quo sur les accords de libre-échange en dehors de l'Union, poursuit l'expert. Voilà. Vous voyez les fameux accords de libre-échange nous contraignent, nous. Je vous ai dit, on a ouvert les vannes, on fait tout rentrer, et après on dit aux agriculteurs français, arrêtez de produire en fait, on est inondés. On est inondés en fait. Arrêtez ces traités de libre-échange. Comment tu peux dire à ta propre production d'arrêter de produire parce que on importe de trop, plutôt que de dire on arrête d'importer parce qu'on produit assez? C'est à quel moment ça connecte pas là? La vague de cessation des éleveurs allaitants est éparse, et s'étend progressivement sur la prochaine décennie. Si bien que le cheptel de race à viande pourrait perdre dans les 400 000 mères à l'horizon 2033, soutenu par l'arrêt de grosses structures difficilement transmissibles dans les bassins allaitants traditionnels.
La filière laitière à l'équilibre. Ah oui, bah ils sont vachement optimistes, hein, parce que bah tu vois, on a vu justement hier Lactalis, Lactalis qui ne récupère plus le lait chez ses producteurs. Waouh. Je vous ai dit, hein, quand une banque se projette dans l'avenir, c'est Madame Irma. Hein. En 2010, la production laitière de l'Hexagone couvrait 123% des besoins nationaux. Alors tu vois, 123% des besoins nationaux. Donc on a 23% supplémentaires en surplus, en excédent. Et on te dit, on ouvre le marché à l'étranger. À quel moment? À quel moment, quand tu produis plus que tes besoins, tu ouvres le marché à l'étranger? Non, tu exportes ton surplus. Enfin, ils ont fait l'ENA, ces mecs-là. Ils ont fait des hautes écoles. J'ai un niveau bac, putain. Aujourd'hui, la France est à 112% d'autosuffisance. On est toujours en excédent. Et la décapitalisation devrait aboutir à une situation d'équilibre d'ici 2033. La filière va passer d'excédentaire à bilan très légèrement positif, résume Simon Fourdin. Indubitablement, la part relative des importations dans la consommation va progresser pour atteindre les 40%. Quoi? Donc t'apportes 40% de plus sur un truc qui est en excédent. Non mais c'est... je cherche pas à comprendre. Même si la France est autosuffisante en volume, on apporte des ingrédients pour en exporter d'autres. Mais en lait, on est déjà excédentaire, pourquoi on n'exporte pas le lait? Enfin, mais non, mais c'est de la folie. Ce qui fait qu'en proportion, les produits importés pèseront davantage. Sans déconner. En cause, le choc démographique, 30% des producteurs de 2018 sont partis à la retraite en 2023. Non, sans rire. Et puis personne veut devenir agriculteur. Sans rire, on se demande bien pourquoi. Qui a massacré ce secteur? Oh, bah ça alors. Et l'on imagine que 50% des exploitants de 2018 seront en retraite en 2033. Pour rappel, il reste 370 000 fermes en France actuellement. C'est que dalle. C'est que dalle. Et là, on te dit, bah, tu vois, là, en 2033, bah, t'en restera peut-être plus que la moitié. L'augmentation de la taille des troupeaux ne suffit pas à compenser les départs. On pense que l'étable moyenne devrait passer de 74 à 94 vaches laitières, mais avec des effets de seuil, les exploitations à plus de 100 vaches ont généralement tendance à plafonner, notamment pour des questions de main-d'œuvre. On va aller voir les commentaires, voir ce qui se dit. Vraiment très optimiste, ces chiffres. Le Crédit Agricole me fait penser à ces malades du cancer condamnés qui sont persuadés qu'ils vont en réchapper. Je n'ai pas écrit ce commentaire. Ce n'est pas moi, Bouboule. Je sais que j'ai pris un petit peu de poids, mais c'est pas moi, Bouboule. Ils parviennent à retarder l'échéance en vain. Sans rémunération supérieure aux productions végétales, les productions animales sont vouées à disparaître au profit des importations, Frexit ou fin d'élevage national. Avec 450 millions de lait en moins à produire, ça fait déjà 45 000 vaches en moins, et des très bonnes. Le Crédit Agricole a participé à cette étude alors qu'il fut un temps. C'était eux les premiers fossoyeurs de l'agriculture. Ils continuent, t'inquiète, faudrait que je trouve un article là-dessus, mais je t'assure qu'ils sont encore sur le sujet. C'était eux les premiers fossoyeurs de l'agriculture, si seulement ils étaient plus coopératifs. Pourquoi on se sent puni par le Crédit Agricole? Il n'y a que le bilan comptable qui compte pour eux. Ils devraient faire un bilan un peu plus humanisé, avec un indice de confiance à la clé. Certes, il y a la rentabilité en berne, sans oublier le fait d'un rapport capital-revenu désastreux. L'autre phénomène à prendre en compte est la problématique de la main-d'œuvre. Problématique qu'avait totalement occultée Interbev lors de conférences sur la décapitalisation lors du sommet de 2023. Cet oubli démontre la déconnexion de cette interprofession des réalités du terrain. Ne pas oublier que les cessations d'exploitation sont différents. 20, 30 ans en arrière, les surfaces étaient de 30, 40, 50 hectares, facilement reprenables. Aujourd'hui, ce sont des exploitations de 80 à 100 hectares, voire plus,
qui d'une part représente trop de capital pour une installation hors cadre, et d'autre part, face à une main-d'œuvre qui s'amoindrit, intéresse beaucoup moins d'éleveurs. Plus d'industriels. Voir la vidéo d'hier soir. Et le truc, c'est que quand tu as un agriculteur qui a 80 ou 100 hectares, le truc, c'est qu'il veut vendre tout d'un bloc. On en a un pas loin de chez nous qui est parti à la retraite, on a été le voir, on lui a dit, écoute, par la retraite, nous on a besoin d'un hectare en plus pour produire. Ou deux. Si tu veux, on t'en prend deux. Et il nous a dit non. C'est des agriculteurs qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, va le voir lui là-bas, il part à la retraite, il y a peut-être moyen de moyenner. On leur a dit, bah, il n'y a pas moyen de moyenner. Puis ils nous ont dit, bah, c'est normal. En fait, quand un agriculteur part à la retraite, ce qu'il veut, c'est vendre le lourd, en fait. Tout d'un bloc. D'une part, représente trop de capital pour une installation hors cadre, et d'autre part, face à une main-d'œuvre qui s'amoindrit, intéresse beaucoup moins d'éleveurs dans le cadre de l'agrandissement, sans oublier des difficultés des arrends de familiers au vu des soultes à verser. Pour conclure, la prochaine PAC va certainement s'orienter plus sur la main-d'œuvre que sur la production. De ce fait, il est fort possible qu'à l'avenir, certaines exploitations ne trouveront pas preneurs et d'autres face à l'orientation des aides déconnectées de la production diminueront leurs effectifs. Non, alors il te manque un élément. Les industriels. C'est fou parce que l'industriel, c'est celui qui rachète aux agriculteurs. Donc c'est celui qui a le droit de vie ou de mort sur son producteur. Et on voit qu'avec Lactalis, ils ont décidé d'en dégommer 50. Une fois que ces 50 seront dégommés sans revenus, Lactalis ira racheter leurs terres pour une bouchée de pain. Et ils feront leur propre production de lait. Quand t'as même pas 10% de la valeur des produits laitiers, qui vont aux producteurs, et plus de 50% des industriels, et plus de 50% pour les industriels, on vient s'étonner que beaucoup de départs ne sont pas remplacés pour arriver à une production qui passe de 123 à 100%. Pendant que les producteurs se rémunèrent à hauteur de 0,04 € le litre, 4 centimes le litre, les transformateurs comme Bongrain voient leur marge nette augmenter de 14%. Vos prévisions de 94 vaches par élevage sont farfelues, les gens veulent moins travailler, surtout quand tu vois la faible rémunération. Encore un commentaire. Étonnant, n'est-ce pas, pour ma part, âgé de 29 ans, installé en GAEC familial de 100 vaches laitières, je vais faire tirer encore péniblement 10 ans, le temps d'amener mes parents à la retraite, et ensuite basta, je claque la porte. Le monde agricole est pourri jusqu'à la moelle, et certainement pas aidé par les écolos et les lobbies de la chasse. Voilà. Hier, certains me demandaient en commentaire, tu peux préciser ton avis sur la gauche, là, c'est quoi cette néo-gauche la gauche n'a pas changé. Voilà. C'est ça que je dénonçais. Cette gauche anti-tout. Mais bourgeoise. Ah, ça pour le pognon, ils sont là, va, t'inquiète pas. Mais pas aidé par les écolos et le lobby de la chasse. Il n'y a plus moyen de cultiver un peu de maïs sans tout se faire défoncer par les sangliers ou blaireaux. Pourquoi ? Parce que les chasseurs, ce sont des vilains tueurs. Donc on a le lobby anti-chasse qui vient les emmerder, donc les chasseurs ne chassent plus. Donc comme les chasseurs ne chassent plus, bah y a du gibier qui détruit les cultures. Et comme il y a du gibier qui détruit les cultures, eh ben ça fait des récoltes en moins. C'est marrant, attends, un vegan ça mange quoi ? Ah, des cultures. Mais si les cultures sont détruites du coup, bah, il mangera plus. Peut-être en fait il faudrait que vous creviez de faim pour comprendre que tout est lié. Je dis ça, je dis rien. Sans parler des corvidés également, et le must, c'est que tout le monde s'en branle, trop préoccupé à regarder le bout de son nez. Ou je dis à se regarder le nombril, mais ouais, ça marche aussi. Main-d'œuvre extérieure introuvable, méprisée par les fournisseurs dont on est fidèle client depuis plus de 20 ans, et notre beau syndic majoritaire, la fameuse FNSEA, il vaut mieux même pas en parler, bref. Et donc ça sera le dernier commentaire. La faute au choc démographique, désolé, la pyramide des âges, on la connaît depuis belle lurette. La faute, c'est surtout au manque d'installation de jeunes. La fameuse PAC lait 2007, qui devait faire des miracles, n'a été qu'une grosse connerie. La mise en place de celle-ci a provoqué la désertification des producteurs laitiers et leur isolement. Des suicides, des burn-out, la vidéo sera démonétisée. Je suis toujours pas remonétisé, je peux toujours pas cliquer, faire une nouvelle demande. Normalement, c'était aujourd'hui. Des burn-out, des divorces, des sociétés agricoles qui ont explosé, tout ça à cause de revenus misérables, et on s'étonne que les jeunes ne veulent plus s'installer en production laitière.
Il y a eu trop d'erreurs de fait, maintenant la filière laitière va payer l'addition. Coluche avait dit en parlant des technocrates, on leur donne le Sahara, 2 ans après, faut importer du sable. En France, en parlant des politiques. Et c'est vrai, hein, on est en excédent, on est en train de tuer la filière, c'est un truc de fou. En France, en parlant des politiques, des technocrates, des syndicats, etc., on leur a donné une filière laitière exportatrice. Dans peu de temps, on importera du lait. On en importe déjà. On en importe déjà. Tout va bien. C'est nickel. Alors, cet article, je pense, aura plutôt intéressé mes amis agriculteurs qui sont sur la chaîne. Parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Dites-moi ce que vous en pensez, dis-moi si toi aussi tu es producteur de lait, dis-moi ce que toi tu en penses, et dis-moi ce que c'est que ce mot là que je n'ai pas réussi à trouver ce que c'est, je pense que c'est kilotonne, mais je vois pas ce que c'est d'autre. Dis-moi ça dans les commentaires, et discutez de votre situation dans les commentaires. Ça va être intéressant. Puis même, et si vous voulez m'envoyer des mails pour expliquer la situation, alors vous me faites un truc bien, comme ça, je le passe, je puisse le lire, expliquer la situation, point de vue d'un producteur sur la chaîne. Après, tu me dis ce qu'il faut que je cache, et puis je cacherai. Hein. En tout cas, vous mettre en avant vos expériences personnelles, y a pas de souci. Pour les mettre en lumière, au grand public. Expliquer ce qui se passe de l'intérieur, et non pas du point de vue de Lactalis, ou du point de vue d'un syndicat. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et comme d'habitude, tu connais la musique, tu likes, tu partages. Partage la pragmatisme autour de toi. Tu partages cette vidéo, tu partages la chaîne, tu cloches, tu t'abonnes et tu vérifies que tu es toujours bien abonné. Et si tu veux soutenir mon indépendance journalistique, il reste aussi le petit Tipeee, ou sinon tu peux soutenir mon exploitation qui s'inscrit dans une démarche écologique, via ma cagnotte Mimosa, que vous, les abonnés, m'avez demandé en commentaire. Et puis c'est tout. Oui, parce que je suis toujours démonétisé, donc à un moment, je vais pas faire 50 vidéos par jour sans être monétisé, tu vois. Enfin, je donne de mon temps, je donne de ma personne. Allez, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.